Salut YouTube, bienvenue sur cette vidéo d'opening. Aujourd'hui on ouvre un jeu un peu particulier qui s'appelle Rise TCG, qui est un jeu qui a été fait par un franco-suisse qui s'appelle François Von Aurélie. Vous pouvez voir son nom écrit juste ici. Il fait tout seul, il a inventé le jeu, il a fait les artworks, je pense 99% des artworks c'est lui qui les a fait. J'ai réussi à m'en procurer pas mal, c'est un jeu qui a explosé dernièrement, explosé, je vais peut-être pas dire explosé quand même, mais c'est un jeu qui fait parler de lui, il y a un Discord qui est pas mal actif, avec beaucoup de collectionneurs à la fois outre-Atlantique et en France, enfin en tout cas dans les pays francophones. J'ai réussi à me procurer un petit peu de ce TCG, donc ça fait plaisir, je vous montre un petit peu des produits on va dire qu'ils sont issus du Kickstarter, si je ne m'abuse. Moi, j'ai pas participé au Kickstarter. Je suis arrivé trop tard et puis de manière générale, je mets pas trop le nez dans les Kickstarter. Je suis tellement occupé avec MTG, etc. Mais voilà, c'est un TCG, donc bien sûr qui est jouable, hein. On peut voir ici un deck préconstruit, Blast Clone. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se joue, mais dans les grandes lignes, puisque si vous voulez regarder sur YouTube, il y a déjà des vidéos qui ont été faites sur le gameplay. J'ai vu que Valepel avait aussi fait une vidéo il y a peu de temps sur un opening d'une boîte entière. Donc n'hésitez pas à aller les voir, hein, Valepel, c'est toujours du contenu assez cool sur tous les TCG. J'ai pas pu m'empêcher d'en ouvrir déjà un petit peu. Je vous montrerai ce que j'ai ouvert après. On va d'abord s'ouvrir des boosters. Ça c'est la boîte, booster 36 boosters, hein, comme dans pas mal de TCG. Alpha 7 standard édition, la boîte est déjà foil, hein, déjà magnifique, comme vous pouvez le voir, donc ça régale. C'est vraiment très très beau. Donc le concept du jeu, c'est qu'on a des invocateurs qu'on contrôle, donc au nombre de 2. On peut pas utiliser deux fois le même. Et les invocateurs ont des HP, un petit peu on va dire comme des Planeswalkers, hein, pour ceux qui connaissent Magic. C'est un petit peu le même délire que des Planeswalkers. Les HP, ce serait un petit peu l'équivalent des points de... je sais même plus comment ça s'appelle, les points des Planeswalkers. Mais en gros, les plus 1, les moins 1, etc. Donc là, les Planeswalkers, généralement, ont 10 HP. Certains ont un peu moins, d'autres ont plus. Quand nos deux invocateurs sont morts, on perd la partie. Et donc le but c'est d'aller taper les invocateurs de l'adversaire. On a des créatures, on a des sortes d'éphémères. Alors ça s'appelle pas éphémère, je vous montrerai tout de suite. Et on a aussi un petit peu des choses qui ressemblent à des enchantements, etc. Le but c'est de faire level up nos invocateurs pour qu'ils puissent utiliser leurs capacités qui vont nous permettre de faire grossir notre armée. Mais on va commencer tout de suite. Donc c'est la Alpha 7 Standard Edition. Et on a des très beaux boosters déjà pour commencer. J'aime beaucoup cette petite couleur verte de l'Alpha 7. Alors les boosters sont assez énerveux à ouvrir. On a un pull tab. Les cartes sont imprimées à mon avis, hein, j'en sais rien du tout. Sont imprimées à mon avis en Chine. Elles sont, vous pouvez le voir ici, je vais essayer de vous mettre un peu de lumière. Voilà, vous voyez, il y a l'effet foil sur la bordure. Tout simplement, elles sont en plastique. Ça peut faire bizarre aux gens la première fois. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait un peu bizarre quand j'ai ouvert pour la première fois. Mais par contre, la qualité du foil, on va y revenir, est vraiment assez dingue. Alors, comme vous pouvez voir ici, donc je vais vous montrer un peu la rareté. Ici, c'est les communes. Il y a juste un petit anneau autour. Et on va voir d'autres rangs de rareté au fur et à mesure. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple ici, rank 3, ça veut dire qu'on peut avoir que 3 fois cette carte dans notre deck. Il y a des cartes qui ont rank 4, par exemple celle qu'on a ouverte juste avant, et il y en a qui ont rank infini, c'est-à-dire qu'on peut en avoir un nombre infini dans notre deck. C'est assez rare pour les joueurs de Magic, même si ça existe. Donc, par exemple ici, Imminent, c'est l'équivalent d'un éphémère, et rank 2, donc on peut en avoir que 2 dans notre deck. Ici, on peut voir les effets que ça a, hein, un petit peu comme les cartes dans Magic, Vigilance. J'ai mon siège qui est en train de descendre au fur et à mesure. Par exemple, les effets qu'on a type Vigilance, Vol, etc. Qui sont, une fois qu'on les connaît, assez faciles à retenir via ces petits logos qui prennent moins de place sur la carte. C'est assez malin. Rank 1, par exemple, pour ce Gross Prophecy. Donc ici, on a une Unco. Vous voyez un petit peu que les ailes... Il y a un petit peu des ailes d'ange, un peu comme les rangs, les rangs d'Alliance dans Dofus.
Et on a ici, il me semble que ça c'est une rare. Ouais, exactement, parce que les ailes sont un petit peu plus grosses. Bon, donc du coup on a commune, unco, rare et légendaire qui est l'équivalent de mythique, hein, où les ailes sont encore plus grosses, je crois qu'il y a 2 paires. Et on a notre premier invocateur qui est Lazarus. Donc il a 10 HP, et comme vous pouvez le voir ici, quand on a nos invocateurs, du coup on démarre la partie avec les invocateurs déjà en jeu, hein, comme les commandants dans le commandeur de Magic. Sauf que, enfin, c'est même pas, c'est encore plus que ils sont disponibles, on peut les jouer, c'est qu'ils sont déjà en jeu au moment où on commence la partie. Simplement, leurs effets ne sont pas activables tant qu'ils n'ont pas pris au moins un level. Par exemple, son effet là sera utilisable à chaque tour, une fois, à partir du moment où il sera level 1. Donc il y a des cartes qui nous permettent de faire level up nos summoners, nos invocateurs. Ici, add sur service. Et donc on peut utiliser leurs effets. Par exemple, on a ici Old Clone qui est un summoner à 10 HP également, sauf que lui il a 4 capacités, donc il faudra le faire monter jusqu'au niveau 4 pour pouvoir tout utiliser. On a notre première foil, à savoir qu'il y a 3 foils par booster, de booster standard bien sûr, hein, parce qu'il existe aussi des boosters collector, où là toutes les cartes sont foil. Et en l'occurrence c'est une commune, une bombe tout simplement. Voilà, on peut voir que les artworks sont très très cool, hein. En tout cas, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment le même qui fait tout ça, François Van Aurélie. On a une créature avec point d'interrogation. En tout cas, elle est de rang 2. C'est une rare en brillante. Vraiment très très belle. Je vais voir si je peux avoir un petit peu une meilleure couleur au niveau de la brillance là. C'est vraiment très stylé. Alors, on voit le reflet de la cam dans le foil. Alors du coup, ça, c'était pas une rare, parce que tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'était des rares, c'était pas des rares, je pense. Puisque ça m'a l'air d'être une rare, tellement les ailes sont grosses. C'est Damoiselle Elzine. Vraiment, la brillance est très stylée, c'est glossy, hein, mais à la fois etch. Vous voyez, il y a on va dire, deux couches. Une couche de ce qu'on pourrait appeler edge foil dans Magic, et une couche qui est vraiment très 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 brillante. J'ai pas d'autre terme que gloss. Pourtant, je me maquille pas, mais voilà. C'est Damoiselle Elzine qui est une invocatrice. Elle a que 5 HP, elle, par contre. Mais elle est très énervée, à mon avis. Ses effets doivent être puissants. J'ai jamais joué, hein, donc je sais pas en termes d'équilibrage si le jeu est bien équilibré ou pas. Mais je pense que oui, ça a été quand même playtest un bout de temps. Donc voilà, vous voyez que les cartes sont en plastique. Elles sentent le plastique, assez fort même. Je pense qu'avec le temps, l'odeur s'estompe. Ça fait bizarre quand on est habitué, comme moi, à l'odeur de carton de MTG. Mais c'est très sympa. En tout cas, enfin c'est très sympa. Le gloss est très sympa. Le foil, l'odeur l'odeur un petit peu moins. Mais je pense qu'on s'y fait au bout d'un moment. On va voir ce deuxième booster. Bien sûr, je suis pas du tout rémunéré, hein, pour ouvrir ça. J'ai même acheté moi-même tous les produits que vous voyez là. Je sais que certains créateurs de contenu ont reçu gratuitement, ce qui n'est pas mon cas. Donc vraiment, je suis libre de toute parole. On a ici un Captive Skeleton. Mais ça me fait plaisir de faire une petite vidéo sur un TCG français. En l'occurrence, je crois qu'il me semble qu'il est franco-suisse de ce qu'il m'a dit. Mais ça me fait énormément plaisir d'ouvrir un produit fini de telle qualité, hein, venant d'un de nos compatriotes. On aime ou on n'aime pas après le style et le gameplay. Mais je trouve que c'est quand même assez rare d'avoir un produit fini de cette facture pour pouvoir le signaler et faire une petite vidéo dessus. Alors ici, on a encore une créature esprit, White Flame, Sado, The Pit, ce n'est pas Brad. Alors il y a énormément de clins d'œil à la pop culture, d'énormément de jeux, enfin la pop culture, surtout la gaming culture, on va dire, de ces dernières années, avec des collabs avec des youtubeurs type JDG, etc., Bob Lennon, pour ne citer que, et puis avec pas mal de jeux indés, donc ça c'est assez fun de leur part. Ici,
On a vraiment différents effets de foil. C'est assez difficile de montrer à la cam. Mais par exemple, ici, lui, c'est comme tout à l'heure, assez glossy. Et ici, on est sur un foil edge progressif qui vient. Ça rend vraiment bien. Ça va être assez difficile à vous montrer ça proprement. Je vais essayer de... Les cartes Magic n'ont pas la même réaction à la lumière. Donc c'est vrai que mon truc de lumière habituel est suffisant. Mais là, c'est assez impressionnant tous ces effets. On est sur une commune, hein, tout simplement. Et pourtant, il y a énormément de taf de fait sur le foil. C'est très très stylé. Grave Digger. Bon, alors forcément, il y a aussi des choses qui font penser à MTG, hein, que ce soit dans les noms des cartes ou dans les mécaniques, bien sûr. Et on a Wells Prophecy, qui est une Unco. Elle aussi, avec tout gloss là et tout etch sur le côté. C'est l'utilisation de plusieurs effets de foil sur une même carte, j'adore. Je trouve ça très 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 cool. Et on a un clone général en créature de rang 2, comme rare. Ça régale. On enchaîne. Donc j'ai hâte de voir ce que donne ce petit TCG. Je dis petit, mais parce qu'il est nouveau, mais et jeune. Mais au niveau du taf, il y a énormément de faits. J'ai hâte de voir la réponse du public, on va dire, et voir si ça prend au niveau des joueurs, si une petite communauté se bâtit autour de ça. Vraiment, ça régale. Il y a des artworks qui sont très très cool. Il y a aussi une mécanique de certaines créatures qui s'appelle les portes. Les portes peuvent faire des effets comme des créatures, un peu comme on va dire les defenders, comme les deck portes en fait de Magic, sauf que ça peut bloquer plus d'une créa, ce qui est très sympa. Bon, c'est aussi une mécanique qui existe hein, dans Magic, elle est écrite dessus généralement quand une créature peut bloquer plusieurs autres, mais là c'est inhérent aux portes. Ici on a Hazel, qui est une autre summoner. Il y a, je me semble, ça veut rien dire. Je crois, il me semble qu'il y a 20 summoners, peut-être 30 si c'est pas 20. Donc en utilisant 2 à chaque partie, bien sûr de notre choix. Mais il y a moyen de faire des dingueries avec des synergies à mon avis très très cool entre les deux. On a Dementia. Je vais retourner un petit peu sur les boosters qu'on vient d'ouvrir là parce que je parle beaucoup mais je fais pas attention spécialement aux raretés. C'est vrai que quand elles sont brillantes on fait très attention parce qu'elles sont dorées. Mais quand elles sont pas brillantes c'est aussi possible d'avoir des mythiques, des légendaires pardon. Et de passer un petit peu à côté quand on fait pas attention. Illumination. Très stylé avec le logo de Rise. On a notre première foil du booster. Qui va être peut-être assez difficile à vous montrer à la cam parce que c'est très sombre. Mais encore une fois, des textures utilisées pour faire ressortir les visages là. C'est une porte en l'occurrence. Vous voyez qu'elle a 0 d'attaque et 1 de défense. Elle est très propre. On a un rank 3 Morpher. Qui a priori est une carte de copie hein, qu'on peut utiliser pour aller copier une créature qu'on a déjà sur le champ de bataille. D'ailleurs, est-ce qu'on dit champ de bataille? Oui, Battlefield également. Bon, il y a des termes hein, qui sont même pas forcément d'ailleurs à la base de la Magic. Hein. Peut-être que ça vient d'autres jeux que je ne connais pas. Et on a un badass clone qui effectivement est très badass. Avec son bras armé. Alors les clones, c'est un deck, comme on le voit, un deck préconstruit clone hein, qui va tourner que autour de ça. En l'occurrence, c'est pas des clones à la Star Wars de Jango Fett ou de Boba Fett. Mais c'est des clones d'un mec qui a des belles roues flaquettes. Et ça n'a pas de prix. Voilà les petits potes. C'était une petite vidéo rapide. On va quand même rechecker s'il y a des légendaires dans le tas. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai ouvert précédemment. Parce que forcément, quand j'ai reçu les produits, j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir quelques boosters déjà, hors cam. On a une rare ici, en foil. J'ai pas l'impression qu'on ait ouvert de légendaire là, sur cet opening.
Demoiselle Elzine est très stylée, hein. Non, a priori, pas de légendaire ici. Je vous montre ce que j'ai ouvert précédemment, du coup, que j'ai déjà sleeve pour une partie. Le Lucky Clover, qui me permet pas de copier des cartes aventure, mais à mon avis, c'est tout comme. Ici, on a un Reaper Hammer. Tout ça, c'est des communes, parce que j'ai déjà eu le temps de les ranger. Undead Army. J'ai l'impression, du coup, que ces cartes étant plastifiées, je sais pas comment ça résistera en cas de succès du jeu à la contrefaçon. Mais par contre, je pense que dans le temps, c'est des cartes qui vont mieux tenir, qui vont être plus solides, qui vont avoir moins tendance. Alors je sais qu'un TCG qui sort en 2023, bien sûr que les cartes de la moindre value vont être slivées. Mais, euh, mais c'est quand même des cartes qui, à mon avis, auront une meilleure résistance aux rayures, etc. Holy Grenade, la Sainte Grenade, bien sûr, pour tous les lanceurs de bananes explosives. Alior Dagnus. Assez fit le boy. Ici, une commune en foil, un aspirateur, tout simplement. Pourquoi pas, hein. Deck aspirateur, peut-être qu'il y aura pas un commandant, mais un invocateur aspirateur. Ici, Unicity en foil, c'est une rare. Petit côté, comment il s'appelle, Mewtwo là. Elle est vraiment magnifique, hein. Vraiment très très belle. Je vais essayer de refoutre la cam par là-bas, voir si ça change pas grand-chose. Bon, a priori, vraiment stylé. Et ici, je crois, c'est la meilleure carte que j'ai trouvée pour l'instant. Alors, elle est sleeve, donc je vais le sleeve pour vous la montrer. Puisque ici, on a un effet qui se rapproche du Surge Foil qu'on avait dans MTG, dans les decks de... Bah alors déjà, dans certaines cartes de Lord of the Rings, le Surge Foil qui était apparu dans les decks Commander Warhammer. Mais moi, cet effet de brillance qui est absolument dingue, qui est trop trop stylé. Ça peut ressembler un petit peu aussi au foil de Halo, un mix un peu entre les deux. Mais là, vraiment, c'est de la grosse dinguerie. La qualité de la brillance, c'est vraiment pour l'instant ce que je retiens de plus dans, dans ce jeu, dans ce nouveau TCG. À noter qu'il y a également des cartes qui sont sérigraphiées. Pas sérigraphiées, mais je veux dire sérialisées. Donc avec un nombre entre 1 et 20, entre 1 et 100, entre 1 et 50, entre 1 et 300, entre 1 et 500. Ça marche très très bien dans Magic ces dernières années. Et ça marche aussi très bien dans le jeu. Ici, elle est très belle aussi, hein. Cette plume de lumière là, vraiment, c'est très 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 beau. Efficient Level Up, voici une carte voilà, de Level Up qui nous fait gagner une pièce également. Alors les pièces et les terres, ce sont deux ressources qu'on va pouvoir utiliser dans le jeu. On gagne une pièce d'éther, il me semble, à chaque début de tour. Enfin, début d'entretien, l'équivalent de l'entretien. Là où on dégage nos créatures, on dégage nos summoners. Et l'éther, c'est une ressource qui vient un peu plus tard, il me semble, dans la partie, mais qui peut être échangée contre des pièces. Et les pièces qui nous permettent d'utiliser les capacités de nos créatures. Alors, il n'y a pas de ressources pour les créatures. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas besoin de dépenser de ressources de mana, par exemple, pour jouer les cartes. Pour jouer des créatures, il va falloir qu'on utilise les pouvoirs de nos summoners, il me semble. Par contre, on utilisera des pièces pour les capacités des créas. Ici, Irrational. Lui, en tout cas, me faisait penser un petit peu au Dark Vlad, si je ne m'abuse, ou à l'Enfeust. On sent qu'il y a des inspi un petit peu très variés de la part de François Bonorelli pour ce TCG. Ici, j'ai la cam qui est un petit peu en train de nous lâcher. Voilà. Irrational. Très propre également. Imminente, rank 1. C'est-à-dire un seul dans le deck. Et imminente, je le rappelle, on peut le jouer en flash, en éphémère. Decoy d'or, j'aimais beaucoup aussi l'effet foil de cette carte. Vous voyez, là, c'est vraiment un maximum de diabète.
Le kiff tout simplement. Très très cool, hein. C'est une Unco, mais vous voyez le taf qui est fait sur toutes les cartes. C'est vraiment impressionnant. Et on va aller un petit peu plus vite sur la fin. Monster Heart. Skeleton King. Rang 1. Bon, les cartes de rang 1 rares, on se doute que c'est fort à mettre dans le deck, hein. Olaf et Olia, qui est un summoner. Il y a des summoners qui sont deux, hein. On a Myrtille. Un petit chat ailé. Qui a l'air bien cool. Moi, je serais bien chaud de jouer ça. Comme summoner. Soldier in Armor. Un de mes artworks préférés pour l'instant. Vraiment très très stylé, je trouve. Winter Door. Pour les amateurs de Game of Thrones, peut-être. Healing Potion. Contamination. Domain of the Dead. Lazy Z. Talion. Éthérisation. Et Icon of Destiny. Alors voilà, je pense que je ferai un opening un peu plus grand, un de ces quatre si ça vous plaît, de cette boîte. Sachant qu'on s'en gardera aussi à ouvrir, on fera durer le plaisir. Mais n'hésitez pas dans les coms si ça vous plaît à me le signaler. Si ça vous plaît pas du tout, vous n'êtes pas obligé de le dire. Non, non, en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Un nouveau jeu. Vous savez que j'aime bien ouvrir des TCG un petit peu exotiques. J'espère que celui-ci ne le restera pas longtemps. En tout cas, pour l'instant, il y a une bonne commu qui est en train d'émerger. Et j'espère pour le créateur que ça va fonctionner pour lui. Le Kickstarter a très très bien marché. Mais voilà, maintenant, il faut faire sa place dans le monde des TCG qui est assez compétitif, même très compétitif et compliqué à mon avis. En tout cas, j'aimerais pas être à sa place. Il faut une sacrée paire de baloches pour se lancer là-dedans. Du courage, on va dire, pas des baloches. On va essayer de rester euh, non, non toxique, si on peut dire ça. Non homme centré, hétérocentré. Ok, bon allez, trêve de conneries. Je parle. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. J'espère qu'on ouvrira quand même un petit Ragavan parce on reste des grands amoureux de Magic. Mais j'ai beaucoup d'autres TCG à ouvrir prochainement, des trucs qui sont pas des TCG, juste des boosters. On va essayer de pas ouvrir des gaufres cette fois-ci. Et portez-vous bien. Merci, à la prochaine. Tchuss.